Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme. On entend beaucoup les femmes et c'est essentiel. Mais cette année à Simplon, on a décidé de faire les choses autrement. Et si on posait la question aux hommes? Parce que l'égalité ne concerne pas que les femmes, elle nous concerne tous. En tant qu'homme, que représente pour vous la journée internationale des droits des femmes? La Journée internationale des droits de la femme, ce n'est pas juste une fête, mais c'est un rappel des droits fondamentaux de la femme. C'est-à-dire quoi, les luttes qui ont été menées dans le passé pour que les femmes aient droit au vote et à l'éducation et au travail. La Journée internationale des droits de la femme est une occasion pour réaffirmer l'égalité qu'il y a entre les hommes et les femmes, et aussi pour les hommes de montrer aussi l'engagement dans cette lutte. Selon vous, en 2026, quels droits ou quelles opportunités les femmes devraient pleinement avoir, mais n'ont toujours pas? Cette question est très simple. Il y a une kyrielle d'opportunités que les femmes devraient avoir. À l'ère du numérique, je parlerai plutôt des compétences numériques. Savez-vous, aujourd'hui, le monde du numérique offre une panoplie d'opportunités d'emploi. Malheureusement, les femmes sont peu représentées dans ce secteur. Alors, le numérique se présente comme l'une des meilleures opportunités dans lesquelles les femmes pourraient, encore une fois, se positionner. Selon moi, en 2026, les femmes doivent être représentées dans tout ce qui est sphère politique et administrative, afin que cela puisse être pleinement réalisé. Concrètement, quel rôle les hommes doivent-ils jouer aujourd'hui pour faire avancer l'égalité? Alors aujourd'hui, pour que l'égalité entre hommes et femmes puisse évoluer, je pense que tout doit partir de l'éducation. Donc quand je parle d'éducation, je parle de l'éducation des jeunes garçons, puisque ce sont les garçons qui deviennent demain des hommes. Donc si dès la base, on éduque les jeunes garçons, ils vont grandir avec cette mentalité de pouvoir accorder l'égalité entre hommes et femmes. Pour faire avancer l'égalité dans notre monde d'aujourd'hui, plusieurs approches se présentent. Permettez-moi de me focaliser sur deux. La première, c'est que les hommes devraient plutôt se présenter comme des mentors pour les femmes, à l'effet de créer de la confiance en soi, créer des opportunités pour ces dames et également les accompagner dans le processus de développement personnel. Par ailleurs, que ce soit les entreprises, les organisations ou toute autre fédération d'entreprises, il est important d'intégrer dans les process une approche qui met plus en lumière les femmes. Ainsi, nous aurons une bonne représentativité des femmes dans les écosystèmes. Que diriez-vous à un jeune garçon pour qu'il grandisse en respectant pleinement les femmes? Alors la première des choses que j'aurais à dire, c'est que toute personne sur la terre est venue d'une femme et probablement dans la famille, il a également une sœur. Donc de la même manière qu'il voudrait que les droits de sa mère ou de sa sœur soient respectés, cela doit être ainsi pour les droits de toutes les femmes. Et tout part depuis la famille, depuis le bas âge. C'est aux parents d'inculquer ces valeurs aux enfants pour qu'à leur tour, ils puissent transmettre ces valeurs également à leurs enfants. Pour vous, l'égalité est-elle un combat féminin ou une responsabilité collective? Pourquoi? Pour moi, l'égalité est une responsabilité collective parce qu'elle concerne la société dans son ensemble, à savoir les entreprises, les politiques, les familles, afin de permettre de bâtir une société plus juste et durable. Le 8 mars, ce n'est pas une célébration symbolique. C'est un rappel que l'égalité se construit par nos actes, nos choix et nos attitudes. Être un allié, ce n'est pas parler à la place des femmes, c'est agir auprès d'elles. Et vous, quel homme décidez-vous d'être?